Heureuse de vous retrouver sur Kati24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. La suspension de son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. L'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le gouvernement de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale au fond des déstabilisations et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. En application de ces principes, cette décision de la France prise depuis février 2022 ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants et d'autre part dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Des responsables de l'AEM reçus par les ministres en charge de l'éducation, c'est dans une atmosphère conviviale que les ministres en charge de l'éducation et les membres de leur cabinet ont rencontré le bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants dans la salle de réunion du ministère de l'Éducation nationale. Animés d'une bonne volonté sur la question de l'éducation, les 2 premiers responsables de l'école malienne ont noté que le souci majeur des plus hautes autorités du pays est le développement de l'éducation. À ce titre, le dialogue doit être maintenu entre les acteurs, ont-ils ajouté, entre autres propos. Beaucoup d'actions en cours d'être réalisées ne doivent pas être ignorées dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Mali. Les 2 ministres ont justement affirmé que c'est dans un souci de peaufiner les documents administratifs sans quoi toutes ces doléances mentionnées dans ces préavis de grève ont leur réponse dans les plans d'action des différents départements ainsi que dans les cahiers de charges de leurs partenaires techniques et financiers. Il faut noter que les aspects soulignés par la coordination de l'AEM ne sont pas restés sans réponse par les 2 chefs de département, abondant dans le même sens que son homologue de l'enseignement supérieur, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Sidibé Dédou Ousmane, a dans son intervention fait savoir que parallèlement aux actions de l'État en faveur de l'école, les appuis des partenaires techniques et financiers concourent beaucoup au développement de l'enseignement, notamment dans le cadre du volontariat, de l'hygiène, de l'assainissement, pour ne citer que ceci. Elle rassure que la volonté ne manque pas, mais vu la crise économique et sécuritaire, certaines préoccupations méritent une attention particulière et l'implication de tous les acteurs de l'école. Les 2 ministres ont salué la franchise et la courtoisie des membres de l'AEM et ont réitéré leur engagement à mettre tout en œuvre pour trouver les solutions idoines. Le secrétaire général adjoint du bureau de coordination de l'AEM, Ibrahim Ali Askofare, a salué les efforts et les alternatives énormes consentis par les 2 départements malgré les difficultés auxquelles
ils sont confrontés. Il a affirmé que le dialogue reste leur cheval de bataille. La ministre Sidibé Dédé Ousmane a conclu par le fait d'instaurer un cadre de concertation assorti d'un comité restreint de suivi indépendamment du cadre élargi des parts et d'autres. À présent, à la page internationale Burkina Faso, le capitaine Traoré s'attaque à la réforme de l'armée. Il a pris le pouvoir en promettant de gagner la guerre contre les groupes terroristes. Depuis, le nouveau président de la transition burkinabé multiplie les annonces fortes tant sur le fond que sur la forme. L'armée a été infiltrée et chacun agit en fonction de certains intérêts politiques. À un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24 janvier, le coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré, NDLR, et ça n'a pas cessé. Le 11 novembre dernier, les mots d'Ibrahim Traoré lors d'une rencontre avec les responsables politiques et des leaders de la société civile ne sont pas passés inaperçus. Arrivé au pouvoir depuis moins de 2 mois par un putsch contre son prédécesseur Paul-Henri Sandaogo Damiba, le jeune capitaine de 34 ans n'a pas épargné ses frères d'armes, leur faisant porter une partie de la responsabilité de la situation sécuritaire sur un territoire presque perdu, a-t-il affirmé, et d'évoquer des rivalités dans l'armée. Selon lui, les officiers basés à Ouagadougou sont responsables de s'aimer la division, alors que dans les combats, les soldats sont unis comme son prédécesseur Ibé, tel qu'il est surnommé, s'est arrogé le pouvoir avec une promesse centrale, celle de battre les djihadistes. Damiba a échoué à tenir parole et a été renversé 8 mois seulement après son putsch. Conscient de l'épée des Damoclès qui pèse sur sa tête, Traoré fera-t-il mieux? Guinée équatoriale, Obiang en tête d'une présidentielle sans suspense. Candidate à sa propre succession pour un 6e mandat, Teodoro Obiang Nguema Mbasoko a déjà obtenu près de la moitié des suffrages selon les premiers résultats provisoires. Les résultats définitifs sont attendus le 26 novembre. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasoko, au pouvoir depuis 1979, se place en tête de l'élection présidentielle avec pour l'air 44,2% des suffrages exprimés dans près de la moitié des bureaux vote du pays, selon les résultats provisoires rendus publics le 21 novembre par le ministre de l'Intérieur. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée. À demain.